Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est de s'entraîner à travailler avec des lois binomiales. Et avant de vous laisser chercher, j'aimerais vous rappeler quelques points importants. Et la première chose à savoir faire, c'est de repérer quand est-ce qu'on a affaire ou pas à une loi binomiale. Et pour cela, il faut savoir que lorsqu'on répète la même expérience, c'est important, la même expérience aléatoire à deux issues, souvent qu'on appelle succès et échec, et de manière indépendante, ça veut dire qu'un tirage n'influe pas le suivant, et bien alors, la variable aléatoire qui compte les succès, et bien alors, cette variable aléatoire, elle suit une loi binomiale. C'est ce qu'on peut écrire ici de manière symbolique avec ce petit symbole. Donc on écrit ici que x, ça se lit ici, suit une loi binomiale de paramètres n et p. Donc il y a deux paramètres. Le premier paramètre, c'est le nombre de répétitions. Et le deuxième paramètre, c'est la probabilité du succès. Une fois que l'on sait que grand X suit une loi binomiale, eh bien si on cherche la probabilité d'avoir k succès, parce que je rappelle que grand X compte le nombre de succès, eh bien la probabilité que grand X soit égal à k, eh bien cette proba, elle est donnée par cette formule qui est dans votre cours. Et donc j'insiste parce que c'est très important, dès que vous avez un énoncé et que vous pensez que vous avez affaire à une loi binomiale, eh bien il faut le justifier sur votre copie. Et pour le justifier, j'insiste, il faut dire qu'on répète la même expérience aléatoire à deux issues et de manière indépendante et que grand X compte les succès. Dernière chose sur laquelle je voudrais insister, c'est que dans l'énoncé, ici, on vous demande de calculer ces probabilités sans utiliser de calculatrice. Pourquoi? Parce que dans cette formule, vous avez ce qu'on appelle un coefficient binomial et on peut évidemment calculer ces coefficients à l'aide de la calculatrice, mais c'est important de savoir le faire à la main et c'est pour ça que c'est précisé ici sans calculatrice. Donc voilà, maintenant vous avez tous les éléments pour traiter cet exercice. Donc maintenant, appuyez sur pause, cherchez-le bien et seulement après avoir bien cherché, regardez la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. Donc on nous dit qu'on tire au hasard, avec remise, on va voir que c'est très important. 4 cartes dans un jeu de 32 cartes. Et on vous demande déjà, première question, la probabilité de tirer exactement un as sur les 4 cartes. Donc il faut bien comprendre que ici, on ne s'intéresse pas à toutes les cartes, on s'intéresse au fait, est-ce qu'on a tiré un as ou est-ce qu'on n'a pas tiré un as. Donc déjà, ici, on voit qu'on a une expérience aléatoire à deux issues. Et ce tirage, eh bien, on va le répéter combien de fois? Eh bien, on va le répéter 4 fois puisqu'on tire 4 cartes. Donc déjà, quand on voit ceci, une expérience à deux issues, as ou pas as, qu'on répète 4 fois, eh bien, on commence à se douter, est-ce qu'on a affaire à une loi binomiale ou pas? Donc on a bien deux issues, la même expérience qu'on répète à chaque fois. Et pourquoi c'est la même? Parce que ça, c'est très important. On fait un tirage avec remise. Ça veut dire qu'à chaque fois, on remet la carte. Donc à chaque fois, eh bien, on se retrouve dans la même situation qu'au tirage précédent. Et donc les tirages, ils sont indépendants et on répète bien la même expérience 4 fois. Pourquoi ils sont indépendants? Puisque comme on remet la carte, on se retrouve dans la même situation et donc la probabilité de tirer un as ne change pas. Et donc si maintenant on appelle grand X la variable aléatoire qui va compter le nombre d'as, eh bien on est exactement dans cette situation et maintenant il n'y a plus qu'à le rédiger. Et donc on peut écrire sur notre copie que comme le tirage est avec remise, c'est très important de bien le comprendre parce que si le tirage était sans remise, si on ne remettait pas la carte, eh bien du coup on ne se retrouverait pas dans la même situation si on ne remet pas la carte. Mais comme on remet à chaque fois la carte, on se retrouve toujours avec 32 cartes et donc la probabilité de tirer un as ne va pas changer. Et donc le tirage, comme le tirage est avec remise, eh bien on répète 4 fois la même expérience aléatoire à deux issues, obtenir un as ou pas, et de manière indépendante, je répète, parce que comme on a remis la carte, on est toujours dans les mêmes conditions. Et donc si on appelle grand X la variable aléatoire qui compte le nombre d'as, eh bien on est exactement dans cette situation du rappel. Grand X va suivre une loi binomiale. Et ensuite, le premier paramètre d'une loi binomiale, c'est le nombre de répétitions. Mais comme on tire 4 cartes, eh bien ce schéma ici de tirer une carte, eh bien on le répète 4 fois. Donc le premier paramètre ici, c'est tout simplement 4. Et ensuite, le deuxième paramètre, c'est la probabilité du succès, c'est-à-dire la probabilité de tirer un as sur un tirage. Si on tire une carte, comme il y a 4 as et qu'il y a 32 cartes, eh bien la probabilité de tirer un as sur une carte, eh bien c'est 4, le nombre de cartes favorables, sur 32. Et 4 sur 32, on peut simplifier, on divise tout par 4, ça fait 1 sur 8. Donc la probabilité sur un tirage d'une carte, eh bien la probabilité d'obtenir un as, c'est 1 huitième. Et donc la probabilité de ne pas avoir d'as, c'est donc 7 huitièmes. Et donc ici, le deuxième paramètre, c'est la probabilité du succès. Donc ici, c'est 1 huitième. Donc maintenant qu'on a écrit tout ceci, eh bien on va pouvoir répondre à notre
première question, quelle est la proba de tirer exactement un as? Eh bien, il suffit d'utiliser cette formule. Que dit cette formule? Qui a la probabilité que grand X soit égal à K, c'est-à-dire qu'on est K succès. Et ici, les succès, c'est les as. Donc, si on veut la probabilité d'avoir exactement un as, eh bien, c'est tout simplement, on nous demande la probabilité que grand X qui compte le nombre d'as, eh bien, que grand X soit égal à 1. Et d'après cette formule, c'est quoi? Eh bien, c'est K, donc K ici, c'est 1, parmi N, N, c'est le nombre de répétitions, parmi 4, que multiplie la proba, ici P, ça correspond à la proba d'un succès, donc ici c'est 1/8, puissance quoi? Puissance 1, que multiplie 1 moins P, mais 1 moins 1/8, c'est la probabilité d'un échec, c'est-à-dire c'est 7/8, le tout à la puissance N. N c'est 4, donc 4 moins K, 4 moins 1, eh bien ça nous fait 3. Donc, ce qu'il fallait impérativement comprendre, c'est que la proba de tirer exactement un as, ça revient à calculer la proba que grand X, qui compte le nombre d'as, soit égal à 1. Et ensuite, il n'y a plus qu'à utiliser cette formule. Alors ensuite, la seule difficulté, c'est de calculer ce coefficient binomial. Et donc, comme on n'a pas le droit à la calculatrice, eh bien, il y a deux possibilités pour calculer ces coefficients binomiaux. Soit on utilise le triangle de Pascal, soit on fait, quand c'est simple comme ici, un petit schéma avec des cas. C'est ce que je vais faire maintenant. Alors, il ne faut pas perdre de vue que ici, ça se lit 1 parmi 4. Ça veut dire que ici, on veut un succès, avoir un as parmi 4 essais. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, si on fait un petit schéma, on va faire 4 cases. Donc, nous, on veut un succès. À chaque fois, soit on a un succès, un as, soit on a un échec. Et ceci, ça doit compter le nombre de façons de placer un succès parmi 4 cases, et quand on n'a pas un succès, on a affaire à un échec. Donc par exemple, soit le succès, l'as, il est en premier, et après il n'y a plus que des échecs, ça c'est la première possibilité, soit le succès, il va être en deuxième, et il n'y a plus que des échecs, soit le succès, il va être en troisième, et il n'y a plus que des échecs, soit le succès, il va être en quatrième. Et donc quand vous voulez un succès parmi 4 cases, eh bien il n'y a que 4 façons de faire. Donc ici, ce coefficient binomial, il est égal tout simplement à 4. Et donc, ce coefficient binomial il est égal à 4. Ici, ensuite, on va arranger la fraction. Donc, 1 puissance 1, bah, ça fait 1. Ici, on a, donc ça fait 1/8 que multiplie 7 puissance 3 sur 8 puissance 3. Au passage, ici, je rappelle que dans votre cours, ce que j'ai expliqué avec les cases, on est dans cette situation que quand vous avez 1 parmi n, de manière plus générale, 1 parmi n, eh bien, ça vaut n. Parce que ici, on cherche à placer un succès parmi n cases, eh bien, il y a n façons de faire. Et donc, maintenant, si on arrange, 4 divisé par 8, ça fait 1/2, et ensuite on peut laisser 7 puissance 3 sur 8 puissance 3. Voilà la réponse à la première question. Alors passons maintenant à la deuxième question. Quelle est la proba de tirer au moins un as? Eh bien comme grand X compte le nombre d'as, eh bien nous ce qu'on veut, si on veut au moins un as, ça veut dire que grand X, on veut qu'il soit supérieur ou égal à 1. Donc on nous demande la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à 1. Donc ça c'est la première étape. Et ensuite, il y a deux façons de faire. Si on veut que grand X soit supérieur ou égal à 1, au moins un as, ça veut dire que, eh bien, on peut avoir soit un as, soit deux as, soit trois as, soit 4 as. Et donc, il va falloir faire la somme, la probabilité que grand X soit égal à 1, plus la proba que grand X soit égal à 2, vous l'avez compris, plus la proba que grand X soit égal à 3, plus enfin la proba que grand X soit égal à 4. Mais ça, c'est assez long. Et donc, quand c'est assez long, et quand on a un au moins, il faut penser à utiliser l'événement contraire. Alors, pourquoi utiliser l'événement contraire? Parce que ici, la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à 1, eh bien, c'est assez long à calculer. Il y a 4 probas à calculer. Alors que si on utilise l'événement contraire, c'est quoi le contraire de au moins un as? Eh bien, vous l'avez compris, c'est aucun as, c'est-à-dire x égale 0. Et cette probabilité, elle est beaucoup plus simple à calculer. Et vous devez savoir que la probabilité d'un événement A, eh bien, si on utilise l'événement contraire, eh bien, c'est 1 moins P de A bar, c'est 1 moins la probabilité du contraire. Et bien c'est exactement ce qu'on va faire ici. Comme probabilité que grand X soit supérieur ou égal à 1, c'est long à calculer, et bien on va utiliser cette propriété en utilisant l'événement contraire. Et donc j'y vais. La probabilité que X soit supérieur ou égal à 1, et bien c'est 1 moins la proba du contraire. Et le contraire que X soit supérieur ou égal à 1, et bien c'est qu'il soit plus petit que 1, plus petit que 1 as, et bien il n'y a qu'une possibilité, c'est que grand X soit égal à 0. Et donc du coup, au lieu de calculer 4 probas, on n'en a qu'une seule à calculer. Donc retenez bien, parce que c'est très fréquent en probabilité, quand vous avez au moins, pensez à utiliser l'événement contraire, parce que souvent, c'est beaucoup plus simple d'utiliser l'événement contraire. Alors maintenant, il nous reste à calculer la probabilité que grand X soit égal à 0. Deux façons de procéder, soit on utilise cette formule, et sinon on peut faire légèrement
différemment, mais déjà on va utiliser cette formule et ensuite on montrera comment on peut aller plus vite. Donc allons-y, ça fait 1 moins la probabilité que grand X soit égal à 0. Il y a juste à remplacer dans la formule, donc ça veut dire 0 parmi 4, puisque je rappelle que n ici c'est 4, que multiplie P, la probabilité du succès, 1 huitième à la puissance, comme on veut, 0, K vaut 0, à la puissance 0, que multiplie 1 moins P, donc ici c'est 7 huitièmes, à la puissance 4. Et là, il n'y a plus qu'à calculer ce coefficient binomial. Et pour calculer ce coefficient binomial, deux possibilités, soit vous savez que 0 parmi n, ça vaut toujours 1, soit on refait le petit schéma avec les cases. Donc on a nos 4 cases qui correspondent aux 4 essais, aux 4 tirages, et on veut cette fois-ci 0 succès. Donc ça veut dire qu'on veut que des échecs. Et il y a combien de façons d'avoir que des échecs? Eh bien, il n'y en a qu'une. C'est pour ça que ce coefficient binomial, il vaut 1, ce qui est marqué sans doute dans votre cours. Et sinon, vous pouvez aussi utiliser le triangle de Pascal. Donc ce coefficient binomial, il vaut 1. Ici, 1 huitième à la puissance 0, comme c'est à la puissance 0, ça vaut 1. Et donc finalement, il reste que ceci. Et donc finalement, cette proba, elle vaut quoi? Elle vaut 1 moins 7 huitièmes à la puissance 4. Et au passage, je voudrais insister, on n'avait pas du tout besoin d'utiliser cette formule pour calculer la probabilité que grand X soit égal à 0. On pouvait aller beaucoup plus vite. Pourquoi? Parce que ça veut dire quoi? X égale 0, ça veut dire qu'on ne veut aucun As. Donc si au premier tirage, on ne veut pas d'As, eh bien, quelle est la probabilité de ne pas avoir d'As au premier tirage? Eh bien, c'est 7 huitièmes. Au deuxième tirage, c'est 7 huitièmes également. Au troisième, 7 huitièmes. Et au quatrième, 7 huitièmes. Mais comme les tirages sont indépendants parce qu'on remet la carte, eh bien, ces probabilités, elles se multiplie. Et donc on retrouve très rapidement qu'en fait c'était 7 huitièmes à la puissance 4. Donc ça fait tout simplement 1 moins 7 huitièmes à la puissance 4. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir de cette vidéo? D'abord, vous devez savoir repérer quand est-ce qu'on a affaire ou pas à une loi binomiale. Et pour cela, il faut repérer qu'on a bien affaire à la même expérience aléatoire à deux issues qu'on répète de manière indépendante et que la variable aléatoire compte les succès. Deuxième chose à savoir, c'est de déterminer les paramètres de la loi binomiale. Donc le premier, c'est le nombre de répétitions, et P, le deuxième, c'est la proba du succès. Ensuite, vous devez absolument connaître cette formule et savoir l'utiliser. Par exemple, on l'a utilisé ici pour calculer la probabilité que grand X soit égal à 1. Et enfin, quand on a une probabilité qui est compliquée à calculer comme ici, il faut penser à utiliser l'événement contraire exactement comme on l'a fait ici. C'est quelque chose de très important. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre tous ces concepts. Et comme d'habitude, si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à la partager et à la liker.